cette maison, c'est une maison qui fait 73 mètres carrés habitables. J'ai conçu cette maison avec ma femme, Anne Gaillet, qui est architecte aussi. Donc lorsqu'on a décidé de s'installer sur ce terrain, d'y poser cette maison, il fallait à la fois répondre donc à une contrainte d'inondabilité du site, avec un terrain soumis à un plan de prévention de risque de submersion marine. La mer est juste derrière la dune. Et en même temps, on est aussi dans une zone boisée qui est classée, avec tout un patrimoine végétal à préserver, à la fois les arbres, le sol, la végétation endémique. On a fait le choix de se mettre sur pilotis, avec des pieux acier simplement vissés dans le sol, à la fois pour répondre à la contrainte de prévention des risques de submersion marine, qui nous imposait un plancher bas à peu près 1 mètre, 1,20 m au-dessus du sol naturel, et en même temps pour préserver la topographie naturelle du site et éviter de remblayer, de ramener des terres. Quand on fait un projet en maçonnerie traditionnelle, où on fait des terrassements, on fait des fouilles, on creuse le sol, une fois qu'on a fait la maison, finalement pour retrouver un espace paysager qui soit propre, ça demande aussi un certain investissement, qui n'est pas toujours comptabilisé dans le prix de la maison. La maison est en bois, en panneau massif, c'est du CLT, donc c'est du laminé croisé. Ces panneaux ils nous ont permis de faire à la fois le plancher, les murs, les cloisons, le toit en caisson isolé. Et on s'en sert également pour décliner tout le mobilier, que ce soit les banquettes, les plans de cuisine, les lits, la table. Et ils arrivent prédécoupés et ils sont assemblés, ils ont mis même pas une semaine à assembler toute la maison. Donc c'est un chantier qui est extrêmement rapide aussi. On a ensuite choisi donc, la ouate de cellulose comme isolant extérieur. Donc ça c'est local aussi. Le bardage bois, c'est un bardage de Douglas local, comme le bois de la terrasse. Avec ce projet, on avait l'idée de construire en perturbant le moins possible le site, en le préservant au maximum, et aussi la possibilité de déconstruire et de s'en aller en laissant le site tel qu'il était en arrivant. Ça c'est l'idée de réversibilité qu'on défend. Cet appel à projet, c'était l'envie aussi de communiquer sur cette manière de faire, puisque la question de construire en zone inondable se pose de plus en plus, et que finalement c'est aussi un système qui peut être appliqué aux zones inondables, comme à d'autres zones sensibles, naturelles, puisque finalement l'idée c'est de ne pas toucher le site ou le moins possible.